Alors pour qui? Pour tout le monde. Déjà, c'est une chaire qui se veut transversale. Et pourquoi faire? Pour réfléchir et construire notre devenir avec un axe philosophique fort. Parce que nous sommes tous des technologues, nous sommes emplis de science et nous avons voulu apporter une valeur philosophique et éthique à l'ensemble de notre réflexion. Alors initialement, il est prévu d'organiser toute une série de conférences pour promouvoir la chaire et pour faire connaître déjà ce qu'est une Smart City et comment la philosophie peut s'impliquer dans la démarche de la ville du futur et une ville qui sera connectée, une ville intelligente. Et pour pouvoir développer nos enseignements, eh bien, il y aura des colloques, il y aura des formations, il y aura des conférences régulières qui se tiendront à l'IMRED le lundi soir, accessibles à tous de manière à ce que tout le monde puisse avoir un accès à ces enseignements et comprendre que la ville du futur eh bien, doit impliquer tous les citoyens et pas seulement quelques-uns. Et donc il y a une démarche transversale avec des disciplines bien entendu et il y aura des personnalités de renom. On a Boris Cyrulnik qui interviendra sur la résilience et la résilience dans la ville. On a Pierre Lemarquis qui interviendra sur la neurologie et notamment les nanotechnologies. On a des juristes, on a des artistes, on a effectivement énormément d'intervenants de qualité qui souhaitent nous rejoindre parce que la thématique est forte et puis surtout parce qu'elle demandait à être repensée par le prisme de la philosophie. L'homme au cœur de la ville, c'est quand même un des sujets primordial. Alors oui, grande question. Que vient faire un syndicat patronal dans une chaire philosophique? Écoutez, quand l'idée est arrivée au bureau du président de l'UMM, instantanément, d'ailleurs par l'intermédiaire, je remercie donc de M. Palanca, instantanément, pour moi, ça n'a fait qu'une évidence. Comment un syndicat qui se veut à l'écoute des problématiques sociale, sociétale, et qui a la volonté d'avoir, dirons-nous, une approche vis-à-vis de la gestion de ces ressources humaines au quotidien, ne pourrait pas se projeter et imaginer ce que sera ou ce que seront ces modèles, ces vocations et également ces aspirations en fonction de cette fameuse Smart City que nous appelons Smart Industry parce que nous avons un modèle qui est fortement similaire. Et aujourd'hui, cette Smart Industry, moi, m'interpelle. Et vous le savez que dans ce département, je me bats tous les jours pour que l'industrie reste forte et pertinente. Elle ne pourra l'être que si elle met l'homme au centre du débat. Et c'est ce que cette chaire va porter.